Imaginez que votre corps essaie de vous dire quelque chose et que vous l'ignoriez constamment. C'est souvent le cas avec le cancer de la vessie. Les premiers signes sont là, mais ils passent si facilement inaperçus que beaucoup ne les prennent pas au sérieux. Et si vous attendez, il est parfois déjà trop tard. Aujourd'hui, nous vous présentons 7 symptômes qu'il est essentiel de connaître, car ils peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Le cancer de la vessie n'est pas un sujet de conversation courant. On pense souvent à des problèmes cardiaques, à un accident vasculaire cérébral ou peut-être à un cancer du poumon. Mais la vessie, on l'oublie souvent. Et c'est précisément le problème. Lorsqu'une maladie reste invisible, elle a plus de chances de causer des dommages. Le problème, c'est que de nombreux symptômes semblent d'abord anodins. On pense à une infection de la vessie, au stress, à une consommation insuffisante d'eau. Mais parfois, il y a quelque chose de bien plus grave. Le symptôme le plus visible et le plus connu est la présence de sang dans les urines. Mais ce n'est pas toujours aussi évident qu'on pourrait le croire. Il peut être rouge vif, mais parfois, il ne s'agit que d'une légère décoloration, presque comme du thé. Et parfois, il est si minime qu'on ne le remarque que lors d'un examen de routine. Le problème, c'est que beaucoup de gens l'ignorent. Peut-être est-ce dû à l'exercice, peut-être à une affection rénale, ou peut-être n'était-ce qu'un incident isolé. Mais c'est précisément ce « oh, ce n'est absolument rien » qui fait perdre un temps précieux. Si du sang apparaît dans vos urines, même si cela ne se produit qu'une seule fois, consultez immédiatement un médecin. Un autre signe avant-coureur est un changement soudain de votre façon d'aller aux toilettes. Vous avez peut-être envie d'y aller plus souvent que d'habitude, même la nuit, et vous avez l'impression que votre vessie n'est jamais vraiment vide. Cela peut avoir de nombreuses causes, y compris des causes bénignes, comme une vessie hyperactive ou une inflammation. Mais si cette sensation persiste, vous ne pouvez pas simplement boire plus d'eau ou l'ignorer. Votre corps s'exprime par cycles, et lorsque ces cycles changent, il faut être à l'écoute. La sensation de brûlure en urinant est également un signe à ne pas prendre à la légère. Certes, la plupart des gens pensent immédiatement à une infection de la vessie, et c'est généralement la cause. Mais si les antibiotiques ne sont pas efficaces ou si la brûlure revient sans cesse, le problème pourrait être plus grave. Le cancer de la vessie peut irriter la muqueuse et provoquer cette sensation. Il est facile de l'ignorer tant elle semble banale, mais c'est précisément le piège. Ensuite, il y a la douleur dans le bas-ventre ou la région pelvienne. Cette douleur est souvent diffuse, difficile à localiser, et c'est précisément ce qui la rend si insidieuse. Beaucoup de gens se disent alors « c'est probablement les muscles, peut-être quelque chose dans mon dos ». Parfois c'est vrai, parfois non. La vessie est située profondément dans le bassin, et si quelque chose ne va pas à cet endroit, la douleur peut aussi irradier dans le dos, l'aine, voire la hanche. Ce n'est pas une douleur nette et aiguë, mais plutôt une pression sourde. Et c'est précisément pourquoi il faut souvent des mois avant que l'on se dise « Attendez, il y a peut-être autre chose ». Une sensation générale de faiblesse, de fatigue ou une perte de poids soudaine peuvent également faire partie des symptômes. Ces symptômes sont très peu spécifiques, mais combinés aux autres signes, ils font grossir. Le corps dépense de l'énergie pour combattre le cancer, même si vous ne le voyez pas. Vous vous sentez épuisé alors que vous avez suffisamment dormi. Ou vous remarquez que votre pantalon est plus ample, même si vous n'avez pas modifié votre alimentation ou votre activité physique. Ce sont des signes discrets que vous ne reconnaissez que lorsque vous êtes attentif à vous-même. Un autre signe que beaucoup de gens ne remarquent pas est la cystite récurrente, surtout chez les hommes. Les hommes souffrent rarement de cystite, mais si elle récidive, ce n'est presque jamais dû à la malchance. Il est donc essentiel de consulter un médecin. Le cancer peut altérer la paroi de la vessie, facilitant ainsi l'invasion bactérienne. Et tant que seule l'infection est traitée, la cause réelle reste indétectable. Enfin, un gonflement des jambes ou de la région pelvienne peut également survenir si la tumeur obstrue déjà les uretères
ou les ganglions lymphatiques. Bien qu'il s'agisse d'un symptôme tardif, il est important de le signaler car de nombreuses personnes ne consultent un médecin que lorsque la pression corporelle est déjà clairement perceptible. À première vue, tous ces symptômes ne semblent pas immédiatement associés au cancer. Mais c'est là que réside le danger. Nous connaissons tous cette tendance à minimiser les symptômes. Personne ne veut envisager immédiatement le pire. Mais l'expérience montre que plus le cancer de la vessie est détecté tôt, meilleures sont les chances de guérison. Nombreuses sont les personnes qui ont complètement guéri grâce à un diagnostic rapide, et tout autant celles qui ont attendu trop longtemps. Le plus important est de reconnaître les schémas. Une fois, du sang dans les urines peut être une coïncidence. Si cela se reproduit, c'est un signe avant-coureur. Une sensation de brûlure peut être le signe d'une infection. Si elle persiste, il est nécessaire de consulter un médecin. Il est donc important de prendre son corps au sérieux et de ne pas chercher d'excuses. Les médecins voient ce genre de cas tous les jours et personne ne se moquera de vos inquiétudes. Au contraire, votre attention pourrait vous sauver la vie. Il est également important de savoir que certains facteurs de risque augmentent le risque de développer un cancer de la vessie. Le tabagisme est le plus important. Les toxines inhalées se retrouvent non seulement dans les poumons, mais aussi dans le sang et sont filtrées par les reins. La vessie est ainsi constamment irriguée par des substances nocives. Les fumeurs présentent donc un risque nettement plus élevé. Certains produits chimiques présents sur le lieu de travail, par exemple dans l'industrie du textile ou du cuir, peuvent également jouer un rôle. Toute personne sachant qu'elle travaille dans un environnement où de telles substances sont présentes doit donc redoubler de vigilance. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille paniquer immédiatement dès l'apparition de l'un de ces symptômes. La panique ne sert à rien. Il s'agit de pleine conscience, d'une saine méfiance envers les changements de son propre corps. Mieux vaut consulter un médecin une fois de trop que de trop peu. Autre chose à garder à l'esprit, tous les symptômes ne touchent pas tout le monde. Certaines personnes n'en ressentent qu'un seul, d'autres plusieurs simultanément. Certaines personnes ont du sang dans les urines comme premier signe. D'autres ressentent simplement une fatigue constante. Cela rend les choses difficiles, mais il est d'autant plus important d'en parler. La vessie est un organe que nous remarquons à peine au quotidien. Elle accomplit son travail en silence. Elle recueille, stocke et vide l'urine, jour après jour, sans que nous y pensions. C'est pourquoi il est important d'être à l'écoute lorsqu'elle commence à fonctionner différemment. Quand on parle de cancer, beaucoup pensent immédiatement à la peur et au désespoir. Pourtant, le cancer de la vessie est une tumeur qui se soigne très bien à ses débuts. Il existe des interventions chirurgicales, des médicaments et des immunothérapies, et les taux de réussite sont élevés à condition d'agir suffisamment tôt. La pire erreur est de fermer les yeux. Et maintenant, le plus important, vous connaissez désormais ces 7 symptômes: sang dans les urines, changement dans les habitudes de toilette, brûlure en urinant, douleur pelvienne, fatigue ou perte de poids inexpliquée, infections urinaires récurrentes et gonflements aux stades avancés. Si vous ou l'un de vos proches êtes concerné, la prochaine étape est claire. N'attendez pas, agissez. Au final, une vérité simple demeure. Votre corps vous parle, et c'est à vous de l'écouter ou non. Ces 7 symptômes ne sont pas des énigmes médicales complexes, mais des signaux clairs et perceptibles par tous. Y prêter attention est gratuit, et une simple consultation chez le médecin suffit souvent à en avoir le cœur net. Nombreux sont ceux qui perdent un temps précieux à espérer que la situation s'améliore d'elle-même. Mais l'espoir ne remplace pas les examens. Si vous remarquez du sang dans vos urines, si vous devez constamment aller aux toilettes, si les symptômes persistent, consultez un médecin. Vous vous protégerez ainsi et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour rester en bonne santé. Le cancer de la vessie est guérissable s'il est détecté tôt. Alors, prenez ces avertissements au sérieux. Parlez-en ouvertement à votre médecin et partagez vos connaissances. Parfois,
C'est précisément cette prise de conscience qui sauve des vies, peut-être même la vôtre.